partout et ils avaient emmené captive une petite fille. La Bible dit que le Seigneur avait amené en captivité une jeune fille juive. Cette jeune fille avait l'alliance parce qu'elle était juive. C'était le peuple de Yahvé. Alléluia. Oui. Qui était au service de la femme de Naaman. La Bible dit cette jeune fille qui était une dame de ménage. Elle était dame de ménage. Moi je vais parler ce soir. Je vais toucher une catégorie des femmes de ménage. Par toi tu peux sauver le roi. Par toi tu peux sauver le chef de ton entreprise. Ne n'entends pas quelqu'un ici, dit Amen. Oui. Et elle dit à sa maîtresse. Elle dit à sa maîtresse, sa patronne. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. Si mon Seigneur, son excellence, était auprès du prophète qui est à Samarie. S'il était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Mesdames et messieurs, j'étais en Samarie. J'ai vu chez la Samaritaine. La Samarie était un lieu de connexion avec les grands esprits. Est-ce qu'il y a pas là quelqu'un ce soir? Les grands esprits. La plupart des grands prophètes dans l'histoire de la Bible, beaucoup ont mis pied en Samarie. Oui. Naaman alla dire à son maître. Naaman alla dire, alla dire à son maître. Elle alla dire à son maître Naaman, son excellence, monsieur, son excellence, mon général. Je ne sais pas quoi citer quoi. Monsieur le colonel, le capitaine, le major, le gouverneur, le directeur de l'entreprise, le PDG, monsieur le ministre, monsieur le député. Oui, continue la lecture. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Ouais. Et le roi de Syrie dit. Le roi de Syrie dit. Va. Va. Rends-toi à Samarie. Rends-toi à Samarie, va rencontrer cet homme. Et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Oui. Il partit. Il partit. Prenant avec lui 10 talents d'argent. 10 talents d'argent. Continue. 6000 cycles d'or. Verset 7. Verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira sa robe. Et dit. Suis-je un Dieu? Suis-je un Dieu? Pour faire mourir. Écoutez-moi très bien, il n'y a aucun roi sur terre qui peut opérer un miracle. À l'époque, Naaman était l'homme le plus puissant de la terre. Il influençait la terre, mais il savait que cet homme avait la lèpre. Lorsqu'on a la lèpre, ça ne se voit pas d'abord dans le plan physique, mais dans le plan spirituel. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la lèpre, c'était l'esprit, et c'était un vêtement spirituel. Lorsqu'un homme est lépreux, une femme est lépreuse, même si physiquement tu as la beauté, spirituellement, personne ne peut t'accepter. Un homme, une femme qui a la lèpre, même si cette personne a de l'argent, son argent ne vaut absolument rien. Verset 9. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Vous allez remarquer, je m'adresse aux jeunes serviteurs de Dieu. Écoutez-moi très bien. Peu importe l'autorité qui viendra vers toi, ne baisse jamais ton autorité spirituelle, c'est une bénie. Aujourd'hui, l'onction n'opère plus. Parce que le terme de notre programme, Seigneur, détruit la lèpre avec l'eau de la même morte. Seigneur, détruis la lèpre avec l'eau de la même morte. C'est le thème de notre séminaire. J'ai été choqué, très choqué, de voir les pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des apôtres, des docteurs se soumettent, se prosterner quand ces autorités arrivent à l'église. C'est des hommes et des femmes qui ont des maladies incurables.
Non, il avait quoi quand il est arrivé? Méchant. La Bible dit qu'il avait des chevaux. Pour lui, ça veut dire qu'il avait influencé loin du Seigneur. Il ne pouvait pas influencer l'homme de Dieu. Où est passé le respect du sacré dans l'église? Je vous ai posé une question hier. Tu as donné quoi au Seigneur? Ça va te dire. Tu as donné quoi au Seigneur? Hein? Attends. Ça va, tu as donné quoi au Seigneur? Hein? Faites passer au micro, c'est ça là. On va écouter. Prenez vite le micro, faites passer le micro, c'est ça là. Hein? Sarah dit, ça. Donc elle n'était pas avec nous hier. Ça arrive. Hein? Esther, tu as donné quoi au Seigneur? Faites passer le micro là-bas. On va apprécier. Qu'est-ce que tu as donné au Seigneur? Comme ton provenir étoile. Qu'est-ce que tu as donné au Seigneur? Hein? Est-ce que le micro la passe? Vérifiez. Elle a dit qu'elle a donné au Seigneur. Tu as donné au Seigneur? D'accord. Continuons la lecture. Je vais revenir d'abord sur mon thème. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. La Bible déclare qu'il s'arrêta à la porte de la maison du prophète Élisée. J'étais. Écoutez. Mesdames et messieurs. Le jardin de Gethsemane. Et Gethsemane, là où Jésus, Yeshua a pleuré. C'est là où le prophète Élisée vivait. Parce que j'ai vu, c'est le seul prophète dans la Bible qu'on a refusé que les touristes du monde aillent là-bas. La famille du prophète Élisée vit encore aujourd'hui en Israël. Ouais, les descendants. Prophète Élisée. Ils ont construit la maison là où on enterrait le prophète Élisée. Voilà, très important. Il s'arrêta, oui. Élisée lui fit dire par un messager. Élisée, vous savez, quand l'homme de Dieu, ton responsable d'église, ton pasteur, ton l'homme, un homme de la sécurité, un membre à l'église actif, qui dit un tel d'appliquer ça, c'est parce que ça ne vient pas du ressort de l'homme de ça qui est du ciel. Il va dire à Géasi, va dire au général de faire quoi? Va et lave-toi 7 fois. Va te plonger 7 fois dans les eaux du Judée. Ta chair deviendra saine. Et tu Ta seras chair deviendra comme celle d'un bébé. Ensuite, Naaman fut irrité. voilà, l'orgueilleux, ceux qui sont orgueilleux. Et lavé. Hein? Dites-moi un peu de maman, quand partez voir M. Forêt, est-ce que tu peux aller rencontrer son excellence, madame le gouverneur, avec le linge de M. Forêt? Pourquoi tu ne peux pas aller? Parce que ton accoutrement ne répond pas au nord. Vrai ou faux? J'ai été au Bénin, j'ai été au Togo, mais c'est au Bénin. Je me rappelle très bien. Pour aller au tribunal, les gens vont babouche au Matos. C'était un choc pour moi. Il parle du tribunal. Je regarde, la Matos. Regarde
bosser. Non, on ne nous a pas éduqués comme ça. Même pour te rendre au commissariat, tu peux parler au commissariat en la bouche. Ça, c'est parfois l'autorité. Écoutez-moi très bien. Je pèse le mot. C'est pas l'orgueil. Non, non, non. Loin de là. Moi, je ne suis pas orgueilleux. Mais je pèse le mot. Je connais qui je suis en Christ. Si Élisée dit à Naaman, va te plonger dans ta piscine, Il serait vite allé. mais il va d'abord refuser. À cause de quoi? Son rang social, Son titre. faites attention. Écoutez-moi très bien. C'est pas parce que la personne a la grosse voiture Qu'il est DG, qu'elle est DG. qu'elle n'a pas de problème. Au contraire, ils ont des problèmes que toi, tu n'as pas. Jeune serviteur de Dieu, Faites attention. dès que quelqu'un arrive avec la voiture à l'église, on enlève l'ancien de l'église qui est assis chez le responsable, on dit, va t'asseoir dans l'assemblée, on prend celui qui a la voiture pour lui mettre toi là-bas. C'est un piège. C'est un piège. Tu as la voiture, c'est pas mon problème. Tu n'as pas la voiture, c'est pas aussi mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est que ton âme soit sauvée. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Je préfère rester dans une église avec une ménagère qui respecte la présence du Seigneur que d'avoir des personnes qui veulent tuer l'église À cause des cadeaux empoisonnés. Vous savez, l'église court un grand danger. On ne connaît plus qui est qui. Maman, je me dis par exemple qui est ma diaconesse. Là où elle est assise, quelqu'un arrive parce qu'il a garé une toilette. Et voilà, on te dit, maman, je me dis, lève-toi, pas derrière. Si elle a prié pour que cette personne qui a la toilette vienne à l'église, et moi, parce que je n'ai pas le discernement, je tue l'onction de la brebis. Alléluia. C'est une vérité. Moi, j'aime l'enseignement. C'est ce qui va te faire asseoir dans la présence du Seigneur. Il y en a là qui cherchent les titres. Sans le savoir, là, on est infiltré des loups dans les églises qui occupent des postes Stratège pour détruire les membres de l'église. J'ai très peur. Très très peur. Depuis ça, le Seigneur fait que m'interpeller. Qu'est-ce que tu as donné au Seigneur? Je ne sais pas. Mais pasteur, tu as donné quoi aussi? Tu as donné ta vie au Seigneur. Alors reflète la nature de Christ. J'ai l'amour de servir le Christ. Quand tu vas entendre quelqu'un dire, Je ne me sens plus à l'aise à l'église. La personne est tentée de repartir dans le monde. Ça fait mal. Le cœur du Seigneur est blessé. Il y a trop de frustration. c'est ce que Naaman lui a amené. Il dit, oh, moi Naaman, oui. Écoutez ce que Naaman dit au général. Et il s'en alla disant, Ah, voici je me disais, voici je me disais, il sortira vers non, moi. votre prophète là. Donc,
C'est un orgueilleux. Moi, j'arrive dans votre église, on dit que le prophète vient me recevoir, il envoie son homme la sécurité. Hein? Cette jeune fille qui ne connaît pas qui je suis. Qui tu es ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la présence du Seigneur dans l'église. Le prix que la ménagère paye quand elle réfléchissait chez nous, c'est plus que le prix que tu peux offrir à l'église. Parce que tu ne peux pas offrir à l'église ce dont l'église a besoin. On n'entend pas la main de quelqu'un. La force de l'église, ce n'est pas l'argent. C'est la présence du Seigneur. C'est la prière. C'est l'enseignement. Continue la lecture. Il se présentera lui-même. Il viendra lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel. Il invoquera le nom, il criera le nom d'Élohim. Il agitera sa main. Il agitera sa main Sur la place. et guérira le lépreux. Et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpas. Les fleuves de quoi un? Damas. J'ai vu les fleuves de Damas. Oui. Ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Regarde. On m'a amené à Moussama, n'est-ce pas? Moussama. Il m'a plongé dans Moussama. Et je pense que j'ai l'eau là-bas, même si tu as l'eau filtrée. Je me rappelle que quand je suis arrivé ici à Port-le-Nez, je ne l'avais pas de l'eau pure. Enfin, je ne l'avais pas avec l'eau minérale. Ça ne donne pas la vie. Ça enlève juste la saleté du corps. Il y a une saleté intérieure sur l'onction du Saint-Esprit capable de briser cette saleté. Et n'entend pas la main de quelqu'un. Oui. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Oui, mais le serviteur, ce que j'aime, c'est le serviteur. L'aide de camp. Son aide de camp. La dame de compagnie, comme certaines personnes. Vous avez pris ça dans la Bible. La dame de compagnie, c'est dans la Bible. L'aide de camp, madame compagnie, c'est dans la Bible. Oui, l'aide de camp dit quoi? Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Il y en a beaucoup, mais il y a un qui l'aimait. Malgré sa lèvre, il y a toujours une personne qui l'aime. Et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de my daddy, my father, ne l'aurais-tu pas fait? Comment plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Lave-toi et tu seras pur. C'est bon, Jésus.